Bonjour, bonjour, salut mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Comme promis, j'ai promis vous montrer comment vous-même vous pouvez acheter des crypto-monnaies dans vos différents portefeuilles, dans vos portefeuilles 3 toilettes, voilà. Et ici donc, ce que vous allez savoir, c'est que le portefeuille 3 toilettes est décentralisé. Et du coup, bien entendu, j'ai montré des vidéos où vous allez pouvoir bien sécuriser le portefeuille en question. Ici, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, c'est très facile. Déjà, j'ai masqué la somme, comment j'ai masqué le truc, le prix, et c'est très facile parce que pour moi, je vous ai montré comment créer d'ailleurs plusieurs portefeuilles. Sur la chaîne, vous allez voir les vidéos, j'ai montré comment vous pouvez créer plusieurs portefeuilles. Parce que vous pouvez, par exemple, ce portefeuille, c'est un portefeuille de risque. Je suis sur un portefeuille de risque. Voilà, c'est ici un portefeuille de risque comme cela. Et voilà, ici par exemple, bon, à vous de voir ce que vous voulez créer un portefeuille pour vos enfants, pour votre femme. Voilà, c'est possible de créer multi-portefeuille. Du coup, ici, le but de la vidéo, c'est justement vous montrer comment vous pouvez vous-même acheter des crypto-monnaies dans votre wallet sans être anarqué par des gens, voilà, et aussi trucs. Voilà, ici ce que vous devez savoir, avant d'acheter une crypto-monnaie, on tient compte de la blockchain de la crypto-monnaie en question, le réseau de la crypto-monnaie. Et ici, le BP20 que nous appelons Binance Smart Chain, le réseau qui appartient, vous allez voir ici, il y a une crypto-monnaie BNB Smart Chain. Voilà, il y a BNB Bitcoin, et Bitcoin Chain. Mais c'est ça que nous utilisons. BNB Smart Chain. C'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir acheter les crypto-monnaies qui appartiennent donc à la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, pour connaître ces crypto-monnaies qui appartiennent à la blockchain de Binance Smart Chain, il est c'est très facile de reconnaître ces crypto-monnaies. Par exemple, si nous prenons Arriva, je viens de recevoir un paiement. Voilà, je vais vous faire une vidéo par après, vous montrer comment vous pouvez vendre et acheter vos crypto-monnaies aussi. Voilà. Donc, je viens de vendre, je viens de faire une petite vidéo. C'est la réception, je viens de recevoir l'argent. Voilà, c'est juste une petite somme, juste dans le but de vous montrer comment vous pouvez arriver à vendre vos crypto-monnaies. Voilà, au cas où vous voulez. Voilà. Ici, c'est Arriva. Donc, si nous cliquons sur Arriva, nous allons cliquer sur Arriva. Vous allez voir que la blockchain d'Arriva, ici, c'est BP20. Donc, BP20, cela veut dire que Arriva appartient à la blockchain de Binance Smart Chain. C'est très, très clair. BP20, lorsque vous voyez BP20, cela veut dire que c'est la blockchain de Binance. Voilà. Donc, pour pouvoir acheter Arriva, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser Binance Smart Chain pour pouvoir acheter Arriva. Donc, il y a plein de crypto-monnaies qui appartiennent donc à la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, ici, par exemple, à la blockchain de Binance, voilà, Fake Token. Fake Token, si nous voyons bien, BP20, voilà, vous pouvez utiliser Binance Smart Chain pour pouvoir acheter Fake Token. Voilà, vous pouvez utiliser Binance Smart Chain pour pouvoir acheter Potent. C'est clair, j'espère. Voilà, donc ici, nous avons aussi le réseau d'Ethereum, blockchain d'Ethereum. Par exemple, si nous prenons Shiba Inu, ou bien si nous prenons Vidya Change, voilà, vous allez voir, ici, là, c'est ERC20. ERC20. Donc, si vous voyez ERC20, cela veut dire que avant d'acheter la crypto-monnaie qui appartient à la blockchain ERC20, il faut tout d'abord détenir Ethereum. Il faut avoir les pièces Ethereum. Il faut acheter Ethereum. Il faut avoir Ethereum pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies. Voilà. Mais ce que moi je conseille souvent, si vous achetez les crypto-monnaies qui appartiennent bien sûr à la blockchain de Binance sur Trust c'est plus avantageux au niveau des frais. Si c'est Ethereum, vous allez devoir espérer à ce que le taux des frais diminue avant que vous allez valider les transactions. Donc ici déjà, sans plus tarder, nous allons voir là où vous pouvez aller maintenant pour acheter les crypto-monnaies. Supposons que vous avez déjà Binance Smart Chain. Vous allez me demander comment acheter les Binance Smart Chain, comment avoir les Binance Smart Chain. Pour acheter les Binance Smart Chain, c'est très simple. Vous pouvez, par exemple, passer par moi et l'acheter. Bon, vous pouvez passer par un frère sûr, quelqu'un qui en a tellement et l'acheter auprès de lui parce que
peut-être suite à une pompe, la personne a jugé bon échanger ses crypto-monnaies avec Binance Smart Chain. Donc, la personne détient énormément de Binance Smart Chain. Voilà. Mais, autre moyen, plus rassurant, je peux dire, si vous ne comptez sur personne, vous irez alors sur EasyChange, la plateforme EasyChange, alors acheter votre Binance Smart Chain très très facilement là-bas. Vous allez acheter votre pièce Binance Smart Chain là-bas. Et la vidéo prochaine, la vidéo précédente et suivante, je vous montrerai comment vous irez sur la plateforme et acheter en toute sécurité la pièce Binance Smart Chain. Vous pouvez acheter aussi Ethereum, vous pouvez acheter Bitcoin, vous pouvez acheter quasiment, il y a certaines crypto-monnaies euh, qui sont sur la plateforme que vous pouvez acheter. Donc, nous achetons les Binance Smart Chain pour pouvoir acheter des crypto-monnaies que nous voulons, les pépites ou bien les crypto-monnaies comme Potent et voilà et tout. Donc ici, si vous avez Binance Smart Chain, allez-y dans dApps. Vous irez dans dApps, ici, c'est la plateforme, c'est une plateforme, voilà. Et voilà. Et ici, par exemple, vous allez voir PancakeSwap ici. Vous allez voir Uniswap ici. PancakeSwap et Uniswap. PancakeSwap, au niveau de PancakeSwap, on utilise PancakeSwap justement pour pouvoir acheter des Binance, des crypto-monnaies qui appartiennent à la blockchain de Binance Smart Chain. Par exemple, si nous rentrons dans PancakeSwap ici, si nous rentrons dans PancakeSwap, vous allez connecter votre wallet et du coup maintenant vous pouvez acheter des crypto-monnaies ici. C'est très très facile. C'est très très facile parce que vous allez remarquer que ici déjà il y a BNB. Donc cela veut dire que votre pièce comment le montant BNB que vous avez là, c'est ça. Actuellement zéro balance, zéro balance. Je n'ai comment dirais-je aucune quantité au niveau de BNB sur le portefeuille de risque. Voilà. Donc au niveau de Cake, vous pouvez l'échanger. C'est-à-dire, vous voulez utiliser vos pièces de Binance Smart Chain pour pouvoir acheter une autre crypto-monnaie. Donc, c'est ici, vous allez changer cela. Voilà, donc, vous pouvez alors, prendre Potent ici. Vous pouvez prendre Potent. Vous prenez Potent et voilà. Donc, une fois que vous avez votre balance ici, vous avez Binance Smart Chain ici. Voilà, supposons que vous avez rechargé votre Binance Smart Chain, vous allez voir la balance ici. Si c'est 40 $, 2 $, 3 $, vous allez voir ça ici. Et alors, si vous voulez utiliser toutes vos pièces de Binance Smart Chain pour pouvoir acheter la crypto-monnaie dont vous voulez acheter, vous cliquez sur Max. Voilà, Max, maximum. Donc, si vous cliquez sur maximum, ça sort automatiquement le nombre de pièces que ça peut acheter ici. Voilà, de la pièce et de la crypto-monnaie en question ici. Et après quoi, vous allez voir la colonne bleue qui sera ici et que vous allez simplement valider. Vous allez simplement valider. Une fois que vous cliquez sur la colonne bleue ici, il y en aura une page qui va venir, on va dire confirmer. Après la confirmation, voilà, vous allez valider et puis ce sera tout. Dans la prochaine vidéo, je montrerai tout. Voilà, parce que dans la vidéo là, j'ai essayé de transférer quelques pièces. Voilà, j'ai essayé quand même de vendre euh, je peux dire 2500 pièces de potente, voilà, pour justement vous montrer comment vous pouvez vendre vos crypto-monnaies sur la plateforme. Voilà, donc sans plus tarder, il y a aussi quelque chose. Donc, au niveau du réglage du pourcentage, les gens se bloquent à ce niveau. Des fois, vous voulez transférer, vous voulez effectuer des transactions, mais vous allez vous bloquer au niveau du pourcentage. Comment ça se fait? C'est très facile. Vous rentrez au niveau de réglage et puis vous allez voir ici, il y a des différents pourcentages ici, 0,1%, 0,5%, 1%, voilà. Jugez bon, alors vous-même prenez choisissez un pourcentage. Vous-même, vous pouvez modifier ça. Vous pouvez modifier le pourcentage. Vous voyez? Vous pouvez modifier ça. Donc, j'ai modifié, j'ai mis ça sur 20%. Voilà, j'ai mis ça sur 20%. Cela ne veut pas dire que à toute transaction, voilà, ils vont prélever 20%. Non, non, non. Ce qu'ils ont besoin, ils vont prélever ça dedans. C'est parce que des fois, si nous choisissons des pourcentages par défaut, ça ne marche pas et puis ça se bloque, ça se bloque, voilà. Donc, il faut modifier le pourcentage pour que ça soit sur 20%. Voilà. Donc, une fois que vous aviez fait ça, voilà, c'est facile. Maintenant, vous allez, voilà, c'est parce que je n'ai pas de truc là sur le portefeuille que la colonne bleue ne s'est pas affichée. Sinon, vous allez voir ça ici. Et puis, je valide, j'approuve. Et puis, c'est fini. J'approuve. Et puis, c'est fini. Donc, vous allez constater qu'après avoir effectué, voilà, j'aurai mes pièces. Mais ce que je veux encore vous dire ici, qu'à chaque transaction, vous allez voir ici, on dit voir tout. Si vous effectuez une transaction, vous allez voir tout ici. Donc, au niveau de voir tout, essayez de supprimer vos historiques. C'est très bien. Il faut toujours
se souvenir d'effacer les historiques. C'est très bien. Parce que ces historiques, des fois, entrent en contact avec des liens que nous partageons sur les sites, voilà, etc. Donc, il est très, très important de supprimer les historiques après chaque transaction. Voilà. Donc, une fois que vous effectuez la transaction au niveau de DApps sur la plateforme PancakeSwap, voilà, si bien sûr il s'agit d'une crypto-monnaie qui appartient à la blockchain de Binance, vous allez par après remarquer que la crypto-monnaie a été achetée et que le nombre de pièces a été respecté, que vous allez voir ici dans votre compte. Et voilà, vous-même, vous pouvez voir ici 19%, 3%, les cryptos. C'est le pourcentage que les crypto-monnaies, que ces crypto-monnaies sont en train de faire actuellement. Voilà. Donc aussi, il y a des périodes de baisse. S'il y a baisse, vous allez voir moins, moins, voilà, moins, 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 moins. Voilà, donc c'est à peu près ce que vous pouvez faire, la procédure simple pour pouvoir acheter des crypto-monnaies que je viens de vous montrer comme cela. Donc, pour acheter une crypto-monnaie, il faut avoir Binance Smart Chain. Si la crypto-monnaie appartient à la blockchain de Binance, il faut avoir Binance Smart Chain et aller sur DApps, aller dans DApps et acheter ça sur PancakeSwap. Très, très simple au niveau de Trust Wallet. Voilà. Et après avoir effectué la transaction, vous venez dans votre paramètre et puis vous allez désactiver le DApps en cliquant sur Préférences, navigateur DApps, désactiver. Et voilà, vous allez constater que c'est parti. Voilà. Ça fait partie aussi de la sécurité. C'est ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir acheter des crypto-monnaies très, très facilement comme ça dans votre portefeuille Trust Wallet. Voilà, je suis un peu pressé, vous allez m'excuser pour le temps. Et voilà comment les choses se passent. Donc pour la prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez vendre, voilà, vendre vos crypto-monnaies. C'est ce que je viens d'ailleurs de faire avec une petite partie de pièces. Voilà, et pour justement vous montrer, vous allez voir, on m'a dit que Paygate Global vous a envoyé 3700. Voilà, juste dans le but de vous montrer comment vous-même vous pouvez vendre et acheter. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc d'ici là, portez-vous bien. On est ensemble.